C'est vraiment une fleur des champs qui est tombée du ciel. J'ai fini de me laver. Ah. Monsieur, voici les fleurs que vous avez commandées. Merci. Chérie. J'arrive. Oh non, mon mari est arrivé. Vite. Dépêche-toi, dépêche-toi. Va là-bas, va là-bas. Cache-toi, cache-toi. Salope. Où sont les Irlandais? Où as-tu caché ce sauvage? Il n'y a pas de sauvage ici. Saute par la fenêtre. Saute par la fenêtre. Regarde ça. Jaoyu. Mon fils. Toi, le petit malheur. Mon fils vient juste de commencer. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne devrait pas lui coûter la vie. Toi, la poule qui ne pond pas. Tu es en train de couper les racines de notre famille Jao. Je vais appeler Aoe. Pour qu'il rentre. Vous êtes vraiment fait pour vous entendre. Bien que Jaoyu et moi ne soyons que de façade. Mais je suis toujours resté sage. Je ne suis pas si malveillante pour le tuer, d'accord? Signe ce document. Tu peux partir. Espèce de malchance. Tu as encore le culot de revenir. J'ai tout rangé pour toi. Va-t'en tout de suite. Maman, tante. Bien que mon mariage avec Jaoyu soit fictif. Mais légalement, nous sommes mariés. Je ne veux pas que cela arrive. Mon fils ne veut pas s'améliorer. Tu peux me le dire. Je vais l'éduquer. Tu n'avais pas besoin de te donner tant de mal pour me le dire. D'accord? Tu as mis toute la famille Jao dans l'embarras. Prends tes affaires. Dégage, tu ne toucheras pas à l'héritage de Jao Yun, dégage. Maman, papa. Aoe est de retour. Aoe, mon trésor. Tu es enfin de retour. Tu me manques tellement. Maman, la personne qui est sortie tout à l'heure, c'est la belle-sœur? Non, non. C'est la nounou que nous avons engagée. Elle n'est pas honnête. Il a été chassé par nous. Maman, assieds-toi. Aoe, tu es enfin de retour. À l'avenir, pour la société de ton frère, tu dois faire plus attention. Ne laisse pas les étrangers en profiter. Papa, maman, ta belle-sœur doit être très attristée. Pourquoi ta belle-sœur ne rentre-t-elle pas? Tu sais pour ta belle-sœur. C'est ta belle-sœur qui a causé la mort de ton frère. Tu as tué mon frère. Grand frère Aoe, mon père m'a parlé de notre engagement. On parlera de l'engagement plus tard. J'ai des affaires à régler à la société. Je m'en vais alors, d'accord? Monte dans la voiture. J'ai été chassé de chez vous. Pourquoi devrais-je y retourner? Ne dis pas tant de choses. Monte d'abord, on en parlera après. D'accord. Monte d'abord dans la voiture, on en parlera après. Tu es réveillé? Tu veux peut-être manger quelque chose? Ne t'inquiète pas, je ne suis pas ce genre de personne qui profite de la situation. C'est le domestique qui t'a aidé à te changer. Ah oui, tu t'es endormi dans ma voiture hier soir. C'est toi qui m'as changé le bandage sur la tête? Oui, c'est probable. Je vais faire apporter de nouveaux vêtements plus tard.
Enfile-les et accompagne-moi quelque part. Où aller? Je te dis. Pour récupérer les biens que cette femme a pris à ton frère. Tu dois accepter. C'est ce que ton père a dit aussi. Le document de propriété a déjà été envoyé à tout le monde. Veuillez le consulter attentivement. Si tu ne veux pas être poursuivi par la famille Zhao pour dette et fraude, alors signe-le tout de suite. D'accord, compris. Le groupe Zhao ne subira aucune modification. Veuillez, chers actionnaires, vous rassurer. Il y a également une autre chose à vous annoncer. Manxin et moi avons décidé de nous marier. Les pouvoirs du groupe Zhao ne seront pas affaiblis. Oui, rassurez-vous. L'entreprise ne sera touchée par aucun virus. C'est une décision que nous avons prise ensemble. Wang Ji, tu as laissé ta famille pour travailler ici. Tu as honteusement déshonoré la famille Zhao. Que comptes-tu faire? Tante, on peut sortir pour en parler? Tu as honte de moi, n'est-ce pas? Tu as pris une grosse somme d'argent. Et tu crois que tu es à l'abri? Je te le dis. Tu te trompes de calcul. Zhao Yu et Zhao Aoe sont mes fils. Après la validation du contrat, tu devras partir. C'est très mal de ta part d'influencer ainsi. Nous sommes une boutique haut de gamme. Un tel incident s'est produit. Cela fait fuir les clients. Rentre d'abord chez toi. Je dois discuter avec le patron. J'ai compris. Gare-toi. Que fais-tu? On ne peut pas téléphoner en conduisant. N'a-t-il pas de bon sens? De plus, si tu fais des bêtises, tes parents vont encore me blâmer. Je ne prends plus ta voiture, je prends un taxi. C'est vraiment incroyable. Salut. N'oublie pas, il a signé le transfert des actions, divorce tout de suite. Mengxin, ah, Mengxin. Tu es vraiment une beauté venimeuse. Je vais voir ce que ça donne de te garder près de moi. Quelles autres astuces as-tu à sortir? Et tu as signé un accord avec moi pour l'association. Prendre le contrôle du groupe Zhao. Il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Quelle est l'attitude de ton père, lui? Il ne s'occupe jamais des affaires. Tant qu'il a de l'argent à dépenser, il peut vivre dans l'ivresse. Peu importe pour lui. Et les autres? Ma mère l'attend pour que le conseil d'administration ait un enfant. Ça va, tout va bien? Réveille-toi, dépêche-toi. Qui es-tu? Tu dois avoir une hypoglycémie. C'est pour ça que tu es tombé dans la rue. Et, je crois que je t'ai vu dans un magasin spécialisé. Ça va? Merci. Salut, Manxin. Elle sait vraiment comment séduire les hommes. Pas étonnant que mon frère soit tombé. Manxin. Tu es qui, toi? Je suis son mari. Tu sais toujours séduire les autres hommes. Alors, c'est comme ça que tu t'occupes de mon frère, n'est-ce pas? Regardez celui qui a causé la mort de la famille Zhao. C'est certainement lui qui a tout gâché. Maintenant, il séduit quelqu'un d'autre. Il sait comment faire. Arrête-toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu oses me frapper? Salut. C'est bon, arrête de regarder. Je t'ai déjà trouvé quelqu'un. Ah, il t'a vu si heureuse la dernière fois. Il voulait te parler de l'engagement matrimonial. Mais tu ne disais rien. Tu es parti, à toi. D'accord, vous pouvez discuter d'abord. Je vais m'en aller. Ne vous disputez pas. Je suis désolé pour la dernière fois. Ce n'est rien. Je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses récemment. C'est vraiment inattendu ce qui est arrivé à ton grand frère. Tu l'as dit. L'accident de Zhao Yu est dû à la dénonciation de Mengxin. Elle est allée le confronter. Zhao Yu est tombé du haut de l'immeuble.
Toi aussi, tu y crois. Personne ne doute de cela. Maintenant, toutes les actions de Zhao Yu sont entre les mains de Meng Xin. Mon père va aider Aoe. Ton fils est mort. Tu n'as pas versé une seule larme. Tu ne peux toujours pas te passer de cette femme, n'est-ce pas? Mamie, ne sois pas en colère, assieds-toi. Pourquoi nos vies sont-elles si difficiles? Mais... Ne t'inquiète pas, tu peux accoucher de l'enfant. Je ne te ferai pas défaut en argent. Merci, mamie. C'est chez toi. Notre maison. Tu n'aimes pas? C'est notre nouvelle maison. Plus besoin de retourner dans ce manoir sans âme. Mais le contrat ne dit pas que nous devons vivre ensemble. Je viens de prendre la direction de l'entreprise. Tout le monde me surveillera de près. Ton soutien est très important pour moi. Peu importe qui tu es. Ne frappe plus. Je suis son mari. Patron, j'ai amené les gens. Et, frère Liu, Meng Tian. L'argent que tu me dois, tu devrais le rembourser. Ça fait tellement longtemps. Et, frère Liu, je te dis. J'ai un gendre riche. Donne-moi 2 jours supplémentaires. Dès que l'argent arrive, je te rembourserai tout de suite. Tu crois que je vais te croire? Coupe-moi la main. Liu Ge, Liu Ge. Arrête, arrête. Fille, tu peux enfin voir ton père. C'est ta fille. Oui, oui, n'oublie pas de rembourser. Avec tout cet argent, ça devrait suffire, non? Lâche-moi, ah, d'accord. Tu ne m'as pas dit plus tôt que j'avais un gendre riche, frère Meng. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Prends place, je t'avais déjà dit. J'ai un gendre riche. Il s'occupera certainement de vous. C'est une méprise, calme-toi, c'est une méprise. Monsieur Meng, je suppose que tu n'as pas vu Mengxin pendant un certain temps. Tu dois beaucoup l'aimer aussi. Allons-y, sortons discuter. Ah, toi. Vous deux vous êtes mariés, n'est-ce pas? Vous ne m'invitez même pas à un repas. Pas de cœur, allons-y. Un aveugle ne reconnaît pas le montagne. Oui, oui, oui. Je ne pensais vraiment pas que Zhao Yu avait un oncle. Ce n'est rien, je vais te donner une autre info. Zhao Yu vient juste de mourir. Mengxin a donc séduit son petit frère. Ce n'est pas séduire, c'est quoi alors? Ils se sont mariés. Ne mange plus. Tu sais à quel point ton père a faim. Qu'est-ce que ça peut faire d'en manger un peu plus? Fille, ne prends pas exemple sur ta mère. Ta mère n'a pas de conscience. Toi non plus, tu n'as pas de conscience. As-tu déjà porté la responsabilité d'être père pendant un jour? Tu dois de l'argent partout. Ma mère ne t'enverra pas d'argent. Elle envoie juste à ma mère. Ma mère t'a fait fuir. Tu n'as pas conscience de ça? Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu dis n'importe quoi? Oh là là. Si tu veux, envoie-lui. Tu ne crois pas vraiment qu'il est revenu pour Zhao Yu, si? Sinon? C'est le grand frère de Aoe. Il n'est pas revenu depuis tant d'années. Comment pourrait-il revenir soudainement? La mort de Zhao Yu a causé un grand émoi en ville. Mais j'ai entendu dire qu'il y avait des réjouissances chez la famille Zhao. Ne dis pas n'importe quoi. Zhao Yu vient à peine de mourir. Comment cela pourrait-il être une fête? Ne dis pas ça. Peut-être qu'ils vont annoncer mon mariage avec Aoe. C'est vraiment digne de la demoiselle Zhao. Elle ne pense qu'à son mariage à tout moment. Zhao Yu a un fils dehors. Cette femme s'appelle Donggui. Mais j'ai entendu dire que la famille Zhao et Donggui a demandé de l'argent à Meng Xin. Ah, c'est pour ça. HMPH, c'est pourquoi Meng Xin ne semblait pas triste lors des obsèques. Il savait déjà que Zhao Yu avait son propre enfant dehors. C'est pourquoi elle a conçu un plan pour tuer son propre mari. Certainement. Ah. Ma fille, peux-tu me prêter ton téléphone?
Je te le donne. Ne le lui donne pas. Ce téléphone ne vaut pas cher. Ne compte pas sur le crédit pour faire des bêtises. Qu'est-ce que tu fais? Et ne crois pas en lui. Tu vas te retrouver dans une situation très difficile. D'accord, d'accord, d'accord. Ma fille. J'ai beaucoup d'argent à rembourser dehors. Est-ce que tu pourrais me donner un peu d'argent pour ces factures? Je vais d'abord rembourser ces gens. Laisse-moi m'en occuper. Ah, voyons. C'est tellement gênant. Merci, serveur. Servez-moi le plat spécial. Il y a un bon vin dessus. Serveur, ne lui servez pas de plat. Il n'a pas d'argent. Il ne sait que manger à crédit. Je n'ai pas d'argent. Demain, tu n'auras pas d'argent non plus. Tu penses que je vais toujours payer pour toi. C'est pourquoi tu te permets de prendre à crédit, n'est-ce pas? Sale type, tu crois que c'est gratuit de t'élever? Alors, dépenser de l'argent, et alors? As-tu jamais assumé tes responsabilités de père? Quand j'étais petit, si ce n'était pas pour les voisins qui m'aident, je serais mort depuis longtemps. Tu ne fais que jouer aux jeux de hasard toute la journée, sans jour ni nuit. T'as jamais pensé à moi? Ça recommence. Je n'ai pas envie de discuter avec toi. Donne-moi une bouteille de vin. Venir ici pour dîner et tomber sur ce genre de personne. C'est vraiment de malchance. Je pensais que tu allais faire demi-tour et partir. Tu ne veux pas voir mon spectacle? Pour toi, je suis ce genre de personne. Je pense que tu n'aimes pas les relations intimes. D'abord, tu n'aimes pas participer à la vie des autres. Tu dois aussi y croire. Et salut, comment ça va récemment? Le grand idiot revient te harceler? Tu ne fais pas de cours du soir? Je vais trouver un endroit pour manger un encas nocturne. Tu viens? D'accord, tu es où? Frère Aouet. Tu m'as manqué? Non, ça fait longtemps. Après tout, c'est un mariage de contrat. Chacun tire profit, après tout. Tu n'as pas trop attendu, j'espère. Qu'est-ce qui te fait respirer si fort? J'avais peur que tu attendes trop longtemps. Il fait soudainement plus froid maintenant. Tu ne devrais pas mettre plus de vêtements? Tu ne crains pas de prendre froid? Tiens, mets le mien. Tu as l'air d'une étudiante en première année. J'ai abandonné mes études en première année. Pourquoi? Il y a eu des problèmes à la maison, alors je suis sorti travailler. Est-ce que tu étudies tous les jours à la bibliothèque? Tu n'as pas de petit ami? Tu devrais retourner à l'école. Chacun a ses raisons. Je ne devrais pas avoir envoyé sa photo. Trouve un moyen de la lui montrer. Monsieur Jao. Maintenant, votre mère sort le vieil homme pour gagner des soutiens. À ce moment crucial, je pense que votre position n'est pas encore bien établie. Ce n'est pas respectueux pour vous. L'attitude de Jao et de Manxin est très importante. Il est proche de vous, mesdames et messieurs. Manxin a un grand impact sur le développement de l'entreprise. Pour être honnête, nous sommes déjà mariés. C'est bien. C'est le mieux pour les intérêts du groupe. Directeur Jao, j'ai quelque chose à rapporter. Qu'est-ce que c'est? Pas de nouvelles de la direction. Jao Jiaquin a été informé. Allons-y. Nous avons tous vu les photos. C'est inacceptable. Jao Aouet est au courant? Jao Aouet. Il est trop attaché aux sentiments. En voyant la photo, il n'arrive pas à croire que c'est vrai. Et, tu es vraiment malchanceuse. C'est dur. Le grand-fils est parti, le petit-fils est encore faible. Ton mari est un homme qui ne s'occupe de rien. Compter sur lui, c'est comme compter sur un chien. C'est comme ça qu'il a été expulsé du groupe par le vieux. Il a toujours ignoré sa famille et son entreprise. Il passait ses journées à boire et à s'amuser.
Il ne voulait pas s'occuper de l'entreprise au départ. Il avait peur que notre affaire familiale tombe entre de mauvaises mains. Alors il est revenu de l'étranger. Oh, Zhao Yu. Tu es trop naïf d'avoir épousé une femme comme elle. Elle sort tous les jours avec d'autres personnes. Son regard est fixé sur Aoye. C'est vraiment décevant. Cette femme est venue pour l'argent. Il y a beaucoup de complots. Tu vas bientôt avoir un petit-fils. Continue à lui disputer. Heureusement, il m'a donné un petit-fils. Tu bois avec des inconnus en pleine nuit. Et tu te livres à des gestes inappropriés, c'est ça? Alors c'est comme ça que tu es. Arrête de dire des mensonges. Tu ne sais pas quel genre de personne est ton frère? Pourquoi fais-tu la fière? Tu ne sais pas ce qu'il a fait avec Donghui? Ils ont déjà des enfants. Et moi, je n'ai rien avec lui. Mon frère, c'est un homme à femme. Alors tu es allé le dénoncer, c'est ça? Il a fini par tomber du balcon. C'est ça ton plan? Comme prévu, vous les Zhao, vous avez tous le même visage. Ton frère vole tous les jours. Il finira par avoir des ennuis. Sa mort ne me concerne pas du tout. Je me moque de ce que vous, les Zhao, dites. Je n'ai rien à me reprocher. Vous avez l'air très proche. Bien. Quelle importance cela a-t-il pour toi? Nous avons juste un contrat de mariage. Après cela, nous nous séparerons. Tu n'as pas conscience de la situation? Tu ne peux pas. Ton plan a échoué. Mariage fictif. Tu m'aides à me débarrasser de la famille Zhao. Je t'aide à stabiliser le groupe. Zhao Aoye, tu es fou? Une alliance en caoutchouc. À porter sur soi, hein. Lâche-moi. Lâche-moi. Il semble que je t'ai sous-estimé. Tu as passé toute la nuit avec ce type, Wen Yizong. Tu as l'air épuisé. Tu racontes n'importe quoi. Tu es malade ou quoi? C'est toi qui es malade. Éloigne-toi. Je me dégage. Je parie que tu as aussi torturé mon frère comme ça. Obscène. Faites un effort supplémentaire. Je vais bientôt tenir mon petit-fils dans mes bras. On ne vient pas ici sans raison. Dites-moi ce qui se passe. J'ai toujours gâté Zhao Yun. Il a amené une bande de parents chez moi pour discuter des actions à prendre. Tu n'es pas inclus? Que veux-tu vraiment? Yue. Je n'ai plus d'argent. Je ne t'ai pas donné de l'argent tout à l'heure? Comment tu as pu dépenser tout cet argent si vite? Ça ne dure même pas quelques repas. Sans parler de l'alcool. Tu es un ingrat. Je t'ai élevé avec tant de peine. Tu épouses un homme riche et tu méprises même ton propre père. Je vais te marier demain. Je te conseille de ne pas y aller. Ne me fais pas honte. Mon petit, je t'en supplie. Ton père a vraiment des problèmes. Je n'ai pas d'argent, tu crois que je suis une banque? Chaque fois que je pense que les choses vont un peu mieux, une nouvelle vague arrive et me détruit. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu mijotes. Je te le dis clairement, cette tactique ne marchera pas. Ils vont bientôt te corriger. J'ai tellement peur. Tu es encore plus effrayant que ces membres du conseil. Ne m'attendez plus. Je ne reviendrai pas ces jours-ci. Depuis que je suis petit, j'ai toujours été jeté par mes parents. C'est toujours le cas. Mesdames et messieurs, j'ai confiance que sous ma direction, l'entreprise atteindra le cap des 10 milliards l'année prochaine. Je vous demande de me soutenir. Le groupe se dégrade d'année en année. Comment puis-je te croire? Je pense que ce que dit Monsieur Jin est vrai. Nous avons maintenant un besoin urgent de nouveaux partenaires. Qui peut supporter des pertes chaque année? Après discussion, il est impératif d'ajouter de nouveaux partenaires. Vous avez osé prendre une décision sans moi. Maintenant, tu me crois, hein? Si c'était Zhao Yu à la tête, il ne se soucierait absolument pas d'être manipulé. Tant qu'il peut mener une vie de débauche. Zhao Yu, il est comme toi. Souviens-toi, je t'ai dit que l'oncle Xiang est très disposé à aider. Alors, dis-lui ce que tu veux. Si tu veux tout contrôler, tu dois savoir faire des choix. Puisque tu as déjà signé l'accord, quelles inquiétudes as-tu encore?
Je t'ai déjà donné mon avis. Regarde ce que tu en fais. Le salaire pendant la période d'essai n'est pas élevé. Es-tu sûr de vouloir travailler ici? Oui, c'est ça. J'ai de l'expérience dans les magasins spécialisés. Alors, remplis le formulaire avec tes coordonnées. Tu vis près d'ici? Oui, pas loin. Je ne serai pas en retard. Faut-il mettre l'appartement de Zhao Aoui comme adresse? Mettre le manoir des Zhao ne serait pas approprié non plus. Mangxi, tu me connais. Tes histoires avec les frères Zhao ont été divulguées sur Internet depuis longtemps. Pourquoi travailles-tu dans ce magasin? Sont-ils si avares? Si tu ne restes pas, pourquoi resterais-je pour faire de l'ombre? J'ai des choses à faire. On en reparlera plus tard. Quelle peste. Frère Aoui, viens t'asseoir ici vite. Ça fait longtemps. Oui, l'autre jour j'ai appelé l'entreprise. Ils ont dit que tu n'étais pas là. L'entreprise est en restructuration récemment. Il y a beaucoup de choses à gérer. Que veux-tu manger? Choisis ce que tu veux, d'accord. Regardons ensemble. Celui-ci. Celui-là et celui-ci. D'accord, alors faisons le tout. À toi. Tu veux me demander en mariage? Ah, ça te plaît? Ceci. Mais j'aime aussi beaucoup ces boucles d'oreilles. Je les regarde depuis longtemps. Bien, mon frère, tu me comprends. Alors, je vais t'aider à les mettre, d'accord? Prenons une photo ensemble. Je veux demander ce que pense l'oncle Xiang. Je vais lui demander quelle décision il a prise concernant l'investissement dans le groupe Zhao. Je le sais bien sûr. Mais je ne peux pas te le dire. Maintenant, je viens de trouver un emploi convenable. Payer le loyer n'est pas un problème. Justement, un ami a un appartement à louer. Je ne sais pas s'il est là ou pas. N'aie pas peur, il est juste allé chercher ses bagages. Au pire, je t'accompagne là-haut. Comment comptes-tu me recevoir cette fois-ci? Mengxin est ma femme. Tiens-toi éloigné d'elle. Zhao Aoui, que dis-tu? Quand es-tu marié? L'oncle Zhao ne m'en a jamais parlé. Non, non. Nous avons obtenu le certificat de mariage. Tu veux le nier? Je ne nie pas. Je constate simplement les faits. C'est écrit noir sur blanc dans le contrat de mariage, d'accord? Viens ici. Je ne suis pas un objet que tu peux manipuler à ta guise. Tu ne peux pas me jeter comme ça, d'accord? C'est pour ça que tu peux aller chez les autres comme tu veux. Zhao Aoui, tu es trop loin. Bien que nous ne soyons pas encore mariés, le regret reste un regret. Mais cette belle-fille, je l'ai adoptée. Je suis convaincu. Quand est la date prévue d'accouchement? Ah. Il reste encore un peu de temps. Le médecin dit que ce sera à peu près pour la fête de la mi-automne. Choisissez un jour propice pour accoucher. Quand elle sera née, je pourrai enfin revendiquer ma part des biens. Frère Liu, peux-tu me prêter un peu d'argent encore? Ne t'inquiète pas, dans 2 jours je te rembourserai sûrement. Mendiant, cet argent est un prêt de ta part. On le compte avec un intérêt de 3%. Ah, merci, frère Liu. Merci à toi, frère Liu. Frère Liu, ne t'inquiète pas. Ma fille est la belle-fille de la famille Zhao. Elle a de l'argent à revendre. Je rigole, jamais je ne te devrai de l'argent. Tais-toi, ne dis pas n'importe quoi. Monsieur, s'il vous plaît, si tu lui prêtes encore de l'argent à l'avenir, personne ne remboursera pour lui. Et je ne suis pas la belle-fille de la famille Zhao. Mon mari, Zhao Yu, est déjà mort. Qu'est-ce que tu racontes? Je m'en fiche que tu sois marié ou divorcé. Il est impossible que tu n'aies pas d'argent. Rends-moi cet argent. Si tu ne me donnes pas cet argent, ne compte pas partir. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux me frapper? Comme quand j'étais petit, tu vas me frapper? Oserais-tu le faire maintenant que je suis ton père? Je vais te donner une leçon. Qu'est-ce qui ne va pas? Toi, ingrat. Toi, qui ne fais que jouer et boire toute la journée. Si tu n'étais pas là, est-ce que je quitterais l'école? Cette femme. Est-ce qu'elle sait qu'elle pourrait m'impliquer et la société dans des problèmes? Ne s'agit-il pas seulement de l'argent de son père?
Meng Xin. Je ne vais pas rentrer avec toi. Je ne vis plus dans l'appartement. Alors, tu vas emménager avec ce Wen Yison, c'est ça? Il me semble qu'il n'y a pas ça dans notre contrat. Occupe-toi de ta société. Je vais vivre ma propre vie. Je ne pensais vraiment pas qu'un petit Wen Yisong te ferait changer à ce point. Ou alors, ton travail dans la boutique spécialisée t'a donné de nouvelles inspirations? Désolé, je ne veux pas me disputer avec toi. Et ta fille de bonne famille? Vous êtes sûr que c'est ici? C'est bien ici. Son fils vient de décéder. Sa belle-fille est déjà avec son beau-frère. Vraiment sans honte. J'ai entendu dire qu'ils ont obtenu le certificat. Tout le monde dans le groupe est au courant. Vraiment une femme exceptionnelle. Mon fils n'est même pas encore enterré. C'est un salaud à deux faces. Maman. Cette femme fatale me rend l'argent de mon fils. Je te le dis. Dong va me donner un gros garçon. Cet argent n'est pas à toi. Pendant ce temps, j'ai pris soin de Dong pour qu'elle garde le bébé. Toi, tu t'amuses. Zhao Yu vient de mourir. Tu es sorti avec Aoe. Vous vivez ensemble. Dis-moi. Avez-vous honte? Mère, qu'est-ce que tu fais? Attendez-moi. Je n'ai pas eu une minute de répit. Je m'étais fortement opposé à votre mariage. Regardez maintenant ce qu'est devenu Zhao Yu. Mère, quand Zhao Yu était en vie, l'as-tu jamais vu? Ne dis pas n'importe quoi devant la famille. Ces dernières années, tu étais à l'étranger. Que sais-tu? L'accident de Zhao Yu. Tu ne fais que me reprocher cela. As-tu même demandé une fois ce qui s'est passé quand il a eu cet accident? Ne ruine pas la réputation de la famille Zhao. Ne va pas dire des choses absurdes partout. J'ai épousé Zhao Aoe pour stabiliser le groupe. Quand le vieux est décédé, les actions ont déjà fortement chuté, et elles ne se sont toujours pas rétablies. Il travaille jour et nuit pour trouver de nouveaux partenaires. Il ne s'arrête jamais. HMPH, tais-toi. Je n'écoute pas tes bêtises. Tais-toi. Je n'écoute pas tes bêtises. Attends, tu dois écouter mes bêtises. Que viens-tu faire ici? Tu viens défendre un étranger. Bien sûr que je m'inquiète pour mon fils. Dong Yuisheng a eu un fils. J'ai un petit-fils précieux. Je vais à l'hôpital voir mon grand-petit-fils, excusez-moi. Je ne comprends pas ce qui se passe. Zhao Yun est son fils. Pas le mien. Quoi? Vous semblez surpris. Les sentiments étaient déjà brisés depuis longtemps. C'était l'idée du vieux monsieur au début du mariage. J'ai agi pour l'intérêt de la société. Je n'avais pas d'autre choix. Maintenant, pour l'intérêt de la société, je n'ai pas d'autre choix que de faire de même. Tu dois bien réfléchir. Pourquoi le vieux monsieur a-t-il toujours suivi ton exemple, Zhao Yu, et jamais l'inverse? Pourquoi? Tu arrives à supporter. Tu es prêt à faire ce sacrifice. Je t'appellerai plus tard. Ce sont les comptes de l'entreprise. C'est exact. C'est avant sa mort que Zhao Y a transféré une grande somme d'argent à l'étranger. Si j'étais en vie, le conseil d'administration m'aurait déjà éliminé. Maintenant, ce pot de terre brûlant est dans tes mains. Si tu ne peux pas l'expliquer, ça ne va pas être joli à voir. D'où l'as-tu eu? Devine.
Que devrions-nous faire maintenant? Le moyen le plus efficace est de s'emparer de la banane. La décision de Wu-Mangxin de divorcer arrivera tôt ou tard. C'est aussi un plan d'urgence pour le moment. J'ai déjà expliqué la situation à ton oncle. Et, l'infirmière, combien gagnes-tu ici en un mois? Mon frère, je ne fais que 2000 yuan par mois. Seulement 2000 yuan. Ouais. Mon gendre donne à ma fille plus de centaines de milliers de yuan par mois pour ses dépenses personnelles. Chaque repas au restaurant coûte des dizaines de milliers de yuan. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es complètement saoul, c'est ça? Qu'est-ce que tu as fait à ta jambe? De quoi tu parles? Est-ce que je suis ce genre de personne? Je suis tombé par accident, ils m'ont percuté. Je ne lui ai pas encore demandé de l'argent. C'est quelqu'un d'autre qui t'a percuté. C'est toi qui as percuté quelqu'un d'autre, c'est à peu près ça. Son avocat m'a déjà contacté. Il t'a poursuivi en justice. Vous comprenez ou pas? C'est impossible. Qui a dit ça? Il n'y a pas eu ça. C'est sûrement ça. Je suis à bout de nerfs avec vous. Pouvez-vous me simplifier la vie un peu? C'est eux qui m'ont percuté. Ce n'est pas moi qui les ai percutés. Tu as compris ou pas? D'où vient cette grosse dépense au juste? Madame, nous vous avons déjà expliqué cette situation. HMPH, si vous voulez des dépenses si élevées. C'est la règle de notre hôpital. Nous ne pouvons rien y faire. Maman, comment suis-je censé payer cette énorme facture? Je faisais des économies à l'époque. Tu ne peux pas attendre que je fasse comme toi. Ne rêve pas. Je ne peux pas élever un enfant. Et je ne m'occuperai pas de toi. Maman. Pourquoi es-tu si tard? As-tu payé la facture? J'ai déjà réglé la question des frais d'hôpital. Je t'ai fait revenir pour régler les affaires de ton frère. Et toi, tu restes avec cette femme. Tu as de la considération pour ton frère? Maman, combien de choses ne m'as-tu pas encore dites? Est-ce que mes affaires ont besoin que je t'en parle, maman? Rentrons à la maison. Allons-y. Vite, viens à l'hôpital, Meng Xin t'attend. Donne-moi ce téléphone, s'il te plaît. Achète-en un nouveau. Je suis vraiment impressionné par toi. Tu n'es pas à court d'argent, n'est-ce pas? Tante, mademoiselle. Donne-moi l'argent que je veux. Je t'enverrai ton code immédiatement. Merci à tous d'être venus à ce conseil d'administration aujourd'hui. Merci de votre confiance. Viens avec Jiao Jiao ce soir. J'ai quelques clients importants. Je te présente. D'accord. Je n'ai qu'une seule fille. Je ne lui permettrai pas d'être lésée. Que fais-tu ici? Je suis venu te chercher. Comment se passe la préparation de l'argent? Zhao Yu et Zhao Aoue sont des frères de même père, mais de mères différentes. Zhao Xin a le rapport de test de Zhao Yu. Zhao Xin fait ça pour obtenir de l'argent. Il a plu à l'aîné. Et s'est marié avec la famille Yuo. La famille Yuo a caché sa situation de dette. Le père de Yuong a eu un fils. Donc le père biologique de Zhao Yu est une autre personne. Zhao Yu fait partie de la famille Zhao.
Le vieil homme Zhao n'a jamais nié. Lorsque le vieil homme Zhao est décédé, il a également eu des doutes. C'est pourquoi le testament stipule que l'héritier de la famille Zhao doit être du sang de la famille Zhao. Je le sous-estimais vraiment. Cela va aussi causer des problèmes. Tante, calme-toi un peu. Tu as enfin daigné apparaître, n'est-ce pas? Combien de potions elle t'a fait boire, cette femme? Tu ne viens pas en aide à ton frère. Tu choisis d'aider cette traînée. Que veux-tu vraiment? Tu aimes juste prendre les choses de ton frère, n'est-ce pas? Après tout, c'est l'héritage de grand-père. Tu veux juste de l'argent, n'est-ce pas? Prends ça. Cependant, il y a une condition pour obtenir cet argent. Il y a une condition pour obtenir cet argent. Tout d'abord, le compte de Zhao Yu à l'étranger doit être restitué. Ensuite, il doit rembourser l'argent public qu'il a détourné. Il doit le rendre intégralement. Sinon, les lettres d'avocat des directeurs arriveront immédiatement. À ce moment-là, je ne pourrai plus t'aider. Pour si peu d'argent. Tu penses pouvoir me faire partir. Tu me prends pour un mendiant, n'est-ce pas? D'où viens-tu? Bonjour. Madame. Quand est-ce que tu vas me rendre mon argent? Espèce d'imbécile, quand t'es-je dû de l'argent? Tu oses demander autant? Oh ma chère tante. Les temps sont durs. Je suis à court d'argent. Si tu ne veux pas donner, tant pis. Ne raccroche pas. Un virement prend du temps. Je te ferai le virement demain. Cette vieille dame a enfin décidé de sortir l'argent. Salut, JU. Je viens te chercher tout de suite. Tout ça a été filmé en cachette. Qui suit le passé? Mon oncle, l'entreprise se développe de mieux en mieux récemment. Tante, vous devenez de plus en plus belle. Petit Zhao, viens ici un instant. Alors je vais y aller d'abord. Ma fille, cette fois tu as un bon œil. Ton père aime beaucoup. Bien sûr, j'attendais ce jour. J'attendais cela depuis longtemps. Ton père a fait des recherches. Aoe a beaucoup de femmes autour de lui. Et tu es si gentille avec lui. Tu peux le supporter? Maman, pourquoi vous devez toujours faire ça? Quand je rencontre un petit ami, vous enquêtez. Même mes amis ordinaires, vous ne les laissez pas tranquilles. Regarde ça. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, pourquoi faites-vous cela? Nous voulons juste que tu saches quel genre de personne tu fréquentes. Oh là là. Que fais-tu ici? C'est à moi de te poser cette question, non? Je travaille pour gagner un peu d'argent de poche. Tu crois que tout le monde est comme toi, jeune fille de bonne famille? Dis-moi, tu n'es pas censé servir des plats dans la salle de banquet? Pourquoi es-tu ici alors? J'ai fini ma journée. Je comptais sortir manger un encas avec des amis. Tu comptes aller où pour manger? C'est un plat qui convient aux travailleurs comme nous. Toi, la fille de bonne famille, tu ne vas sûrement pas y être habituée. Qui a dit que je n'allais pas y être habitué? Allez, emmène-moi. J'ai fini ma journée. Toi, pas encore. Eh bien, moi aussi, j'ai parfois envie de me laisser aller. En route. J'ai déjà remboursé tes frais médicaux et tes indemnités. Les dettes de jeu, oublie-les. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne vas pas aider ton père qui est battu par des créanciers, c'est ça? Je vais laisser les choses ici pour toi. Je m'en vais d'abord. Ne pars pas. Tu me laisses m'occuper de moi-même alors que je suis handicapé. Est-ce que tu as de la piété filiale? Est-ce que tu as de la compassion? Est-ce que tu as une conscience? Tu as le droit de parler de conscience. C'est toi qui as battu ma mère et l'as fait partir.
Oh mon Dieu, vous m'avez fait une peur bleue. Tu le savais? Ta soudaine disparition hier soir m'a fait très peur, ainsi qu'à ton père. Comment peux-tu faire ça? Tu n'es plus un enfant maintenant. Tu ne peux pas agir de cette manière. Je viens de parler à mes amis de quelque chose. D'accord, arrête de dire des bêtises. J'ai regardé les caméras de surveillance et je t'ai vu sortir avec un serveur. Tu es sorti en douce. Quel culot! Tu sais qui tu es? Wen Yizong est diplômé d'une grande université. Il a été admis dans une université prestigieuse à l'étranger. Il sert des plats uniquement pour financer ses études, vous savez. Laissez tomber. Je ne vais pas discuter avec vous. Oh, ce garçon. Cet enfant. Pourquoi si peu? Cette somme. Ce n'est pas juste. La vieille a dit de d'abord donner ça. Le reste sera donné après que le travail soit fait, bordel. C'est pour toi. Putain, il a fait tant de choses pour lui, et il ne reçoit que ça. J'ai découvert un secret. Zhao Qing et la vieille, bien qu'ils vivent chacun de leur côté, la relation entre ces deux personnes n'est pas aussi mauvaise qu'elle en a l'air. Pour qui ce couple joue-t-il la comédie? Le compte à l'étranger de Zhao Yu est probablement une couverture. Peut-être qu'il est au nom de la vieille dame. Zhao Xin n'est pas au courant, tu en es si sûr? Zhao Xin a bu quelques verres de trop. Il dit n'importe quoi aux escortes. Et cette vieille dame n'a même pas fermé la porte. Pas étonnant que cette vieille dame ne me laisse pas entrer. Elle cache tellement de biens de luxe. Monsieur Zhao, où en es-tu dans tes recherches? Avant de mourir, Monsieur Zhao Yu a transféré une somme à votre père. Si les actionnaires enquêtent, votre père pourrait être impliqué aussi. Et ta mère? Madame Zhao a transféré des actifs. Il y a un compte à l'étranger. J'ai récemment effectué un virement sur ce compte. Nous sommes en train d'enquêter, mais nous n'avons pas encore de nouvelles. Le président Zhao et Madame Zhao sont déjà arrivés. Es-tu venu signaler un compte à l'étranger à la société? Maman, garde cet argent pour les frais de justice. Es-tu vraiment mon fils? Meng Xin a causé la mort de ton frère. Veux-tu vraiment me pousser à bout? Les actionnaires ont aussi des familles à nourrir. Mon frère est cupide. Tu devrais vite rendre l'argent public que tu as détourné. As-tu besoin que je fasse venir un garde pour te faire sortir? Je suis aussi actionnaire de l'entreprise. Tu n'as pas le droit de me faire partir. À partir de maintenant, tu n'es plus membre de l'entreprise. Le poste sans importance de mon père dans l'entreprise n'a aucun pouvoir réel. Je suis le président. C'est moi qui décide qui s'en va. Ne crois pas que ton père est un bon gars. Il ne s'est jamais soucié de nous. Il te présente soudainement quelques investisseurs. Tu ne trouves pas ça suspect? Après être rentré au pays, je ne suis plus surpris par rien. Allez, on y va. Vas-y. Le directeur Manxin t'appelle. D'accord. Il y a quelques changements au siège. D'accord. Je vais observer pendant un certain temps. Bien que tu ne sois pas là depuis longtemps. Tu travailles très dur. Chaque fois que tu fais des heures supplémentaires, les rapports sont bien faits. Je t'ai recommandé au siège. Tu peux d'abord rentrer et voir. Voici quelques informations sur le nouveau magasin. S'il n'y a pas de problème, prends ton poste dans le nouveau magasin la semaine prochaine. Félicitations, tu es promu. Le nouveau magasin est près de la ville universitaire. Malheureusement, je pars après l'été. Tu pars? J'ai reçu ma lettre d'acceptation.
Ça fait longtemps. Ça va? Pourquoi tu pars? Tu as tes propres soucis, moi. C'est aussi le mien. C'est à cause de ton père. Je ne vais pas rembourser ses dettes. Tout l'argent que j'ai gagné en travaillant pour mes études, je lui ai donné. Si je rembourse ses dettes, il continuera à parier de plus en plus. Ne t'inquiète pas, tu m'as encore. Nian Cheng. Tu vas encore partir sans dire au revoir. Je dois aller travailler. Tu as dit que tu avais congé aujourd'hui. Je dois aller voir le nouveau magasin aujourd'hui. Je peux te conduire. Je préfère être seul. Zhao Aoui, calme-toi. Zhao Aoui. Espèce de bâtard. Cette espèce de bâtard. Et dire que je pensais à t'acheter le petit déjeuner. Ma mère avait raison. C'est vraiment un homme difficile à cerner. Comment se passe le plan pour que je parte étudier à l'étranger? Tout est déjà arrangé. Jiao est de retour. Il y a des invités à la maison, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Pourquoi souris-tu? Qu'y a-t-il de si drôle? Tu as l'air de t'être démaquillé. Après tant de jours sans se voir, tu es toujours aussi insupportable. Ah, la dernière fois que tu as mangé dans un food truck, tu ne disais pas ça. Il semble que vous vous connaissiez. Je n'ai pas besoin de vous présenter, n'est-ce pas? Je ne le connais pas. Moi non plus. Jiao, je pars bientôt étudier à l'étranger avec Yizon. C'est Yizon qui t'a poussé à étudier à l'étranger. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te gâter ton frère. Arrête. Papa, je suis rentré. Ah ouais, tu n'es pas censé être au bureau? Et mon père et les autres? Je ne sais pas. Sinon, tu peux les appeler pour demander. J'ai encore des choses à ranger là-bas. Sinon, assieds-toi ici un moment. Ah là là. Que fais-tu? Que faites-vous? Eh bien, fils. Rappelez-vous de vous contenir en plein jour. Papa. Dongui, parle. Je n'ai pas. Alors, c'est réglé. Vous êtes arrivé trop tôt. Ne vous inquiétez pas. Attendez qu'il sorte l'argent. S'il ne bouge pas le petit doigt. Il s'accroche à l'argent de Zhaoyu. La vieille femme a sûrement engagé quelqu'un en secret pour l'aider. La situation de mon fils aujourd'hui est difficile à dire. Le conseil d'administration doit y aller. Cela te met vraiment dans une position défavorable. Ma mère ferait n'importe quoi pour cet argent. Elle peut utiliser toutes les stratégies possibles. Et pourquoi le conseil d'administration ne fait-il pas d'explication? C'est très étrange. Je soupçonne que la mort de mon frère aîné est le résultat de sa trahison. On ne peut pas dire ça. Dong vient tout juste d'accoucher. Si elle engage un avocat pour faire un scandale? L'entreprise est actuellement à un moment crucial. Est-ce que cela n'aura pas d'effet négatif? Dis combien il veut. 10 millions. 10 millions, il est fou. Si Dong vient avec son bébé pour te bloquer à l'entreprise, combien de gens pensera que c'est une blague? Le conseil d'administration ne te remplacera pas. Bien que je ne travaille plus pour l'entreprise, je sais toujours quand il se passe quelque chose. Je suis toujours au courant.
10 millions. Comment peux-tu dire 10 millions? Comment va-t-elle vivre après ça, Dong-hui? Cet argent ne suffira pas pour sa vie future. Depuis qu'elle a eu l'enfant. Combien lui as-tu donné? Il n'est même pas capable de vivre correctement. Espèce de vieux salaud. Tu n'es vraiment rien. Je veux parler à Aoe en face à face. Dis-moi, c'est tout ce que je peux te donner. Depuis la mort de Zhao Yu, mon fils et moi sommes sans soutien. Nos parents ont déjà fait de leur mieux pour s'occuper de nous. J'espère juste que tu pourras, en te souvenant de Zhao Yu, ne pas nous considérer comme des étrangers et nous aider. Je vais trouver quelqu'un pour vous prendre en charge. Ce ne peut pas être toi? Qu'est-ce que tu as en tête en me faisant venir ici? Cette maison est trop grande. Je prévois de la vendre. Je vais transférer ma part de la propriété à votre nom. Cela mettra fin à cette affaire. Cette grande maison avec un jardin d'appartements doit valoir des centaines de millions. Réfléchis bien. Je vais faire rédiger un contrat par un avocat. L'entreprise a encore des affaires. Je dois y aller. Ah ouais. Regarde-toi, à quoi tu ressembles. Tout à l'heure, tu aurais presque pu le dévorer. Il y a quelqu'un à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on fait ensuite, boss? Ensuite? Ne dérange pas le serpent surpris. Ne le laisse pas penser que le danger est passé. Une bonne idée. Manxin, sors jouer. Ne reste pas toujours à la maison. Je viens juste de rentrer du travail. Qu'est-ce qui se passe? Où est Manxin? Comment va-t-il? Tu ne sais pas? Tout à l'heure, j'ai entendu son cri. Je suis immédiatement accouru. Je pensais que tu savais ce qui se passait avec lui. Ça ne te regarde pas. En parlant de ça, comment tu es arrivé ici? C'est la maison de mon ami. Il a effectivement une relation particulière avec Wen Yizong. Il est toujours là quand on a besoin de lui. Oh, c'est donc ici que vous avez vos petites affaires. Manxin, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Papa. La dette est arrivée. C'est mon créancier. Pourrais-tu me prêter de l'argent pour le moment? Les intérêts sont très élevés. En incluant les intérêts, ce serait environ 100 000. Quand aurez-vous du temps pour rembourser, monsieur Meng? Docteur, viens ici. Quelle est cette mauvaise clinique de ta mère? C'est de pire en pire. Tu me dois des dommages. Si tu veux ça, personne ne voudra t'accueillir. Sœur, j'ai faim. On mange des plats à emporter à l'hôpital. Je ne mange pas de plats à emporter. On mange des plats à emporter tous les jours. J'ai mangé par erreur. Commande-moi quelque chose à emporter. C'est bon pour toi. D'accord, je vais acheter à manger. Prends une portion pour moi. L'enfant est mon bon gendre. Je veux manger 2 portions. Manxin. Pourquoi es-tu tout seul? Où est Wen Yizong? Ne parle pas de ce gars-là. Il s'est endormi dès qu'il a touché l'oreiller. Au fait, quand je suis sorti, tu n'as même pas fermé la porte. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible, j'ai dû sortir trop vite. Mais chez moi, il n'y a rien de précieux. Le voleur ne s'y intéressera pas. Dernièrement, j'ai l'impression que tu es toujours préoccupé. Y a-t-il quelque chose? J'ai toujours l'impression que quelqu'un me suit. Alors je vais te trouver un endroit où dormir. Tu peux y aller ce soir. Au pire, je te ferai un rabais sur le loyer. Tu sais vraiment faire des affaires. C'est ça. Notre contrat va bientôt expirer. Quand aurons-nous le temps de faire la procédure de divorce? Non, j'ai changé d'avis. Je ne suis pas d'accord avec le contrat de divorce. Pourtant, j'ai déjà transféré toutes les actions de Zhang Yu à ton nom comme convenu. J'ai échappé au procès. Qu'est-ce que je n'ai pas fait comme promis? Au début, je ne pensais pas que ce serait une telle corvée. Sinon, je ne l'aurais même pas accepté. Les actionnaires te laisseront tranquille.
Mais ils ne me laisseront pas tranquille. Ce n'est pas pour me pousser dans le piège. Ce n'est pas si excitant. Au fait, j'ai entendu dire que tu es maintenant directeur d'un nouveau magasin. Le salaire n'est pas élevé. Les conditions ne sont pas très bonnes. Écoute, viens travailler dans ma société. Je te fais la meilleure offre. Mais je ne parlais pas de ça. Pourquoi ne veux-tu pas y aller plus vite? Tu es vraiment avare. Très bien, même s'il fait froid, ne reste pas trop longtemps, allons-y. Manxin, va faire un coup de téléphone. Reviens plus tard. Songxin. Oui, tu es là. Je ne t'ai pas vu. Aoe, celui-là. Tu sais où est allé Aoe, n'est-ce pas? Il est allé passer un coup de téléphone. Je viens de l'appeler, il ne répond pas. C'est comme ça. Je suis avec Wen Yisom maintenant. Je suis venu vous le dire. Il n'y a rien d'autre. Nous y allons. Au revoir, au revoir. Cette vieille femme est vraiment incroyable. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On dit que Zhao Aoe est de nouveau avec Meng Xin. Il demande un divorce par consentement mutuel avec Meng Xing. Où est l'argent du matin? Il n'y a que des procès et des dettes. Zhao Aoe est complètement dépassé. Il a tout pris sur lui. Je ne veux plus attendre. Cette vieille femme ne sortira jamais cet argent. Je ne veux plus cet enfant non plus. La vieille dame te donnera de l'argent pour le petit-fils. Si tu abandonnes l'enfant, elle ne te donnera probablement rien. Ça suffit, ne dis plus de bêtises, où en es-tu? Tout à l'heure, cette vieille folle revient. Je sais que tu aimes Aoe depuis longtemps. Oui, j'ai même fait ami avec la fille de la famille Xiang pour lui. À propos de ce faux mariage, ne t'inquiète pas. Je vais le révéler à la famille Xiang. Ne perds pas de temps maintenant. La vieille dame est sortie. Elle pourrait revenir d'un moment à l'autre. Je viens de le voir prendre une voiture à la porte arrière. Sortir par la porte arrière est plus sûr. Avec cet argent, élever nos enfants ne devrait pas être difficile. Je ne veux pas en arriver là non plus. Zhao Yu a bien mérité son sort. Cet argent, c'est ce que je mérite. Quel vêtement le beau gosse a-t-il choisi dans notre boutique? Ta nouvelle boutique est bien décorée. Pas étonnant que les affaires aient doublé. Et l'enthousiasme est à son comble. Moi, je voudrais ouvrir une petite boutique comme celle-ci un jour. C'est super. Qu'est-ce qui t'arrive? La dernière fois que je t'ai vu aux urgences, j'ai trouvé que tu n'avais pas l'air bien. C'est le monde des riches, hein? Je ne mérite vraiment pas cela. C'est probablement la raison pour laquelle Zhao Aoe et moi ne pouvons pas nous entendre. Je ne comprends pas son monde. Le bon spectacle va commencer. Zhang Aoe, puisque tu es si insensible. Je vais te faire goûter à ce que c'est. Cette robe pour ma fille est plutôt jolie. Tu peux essayer. Celle-ci, c'est celle de Jiao Jiao. Celle-là est trop moche. C'est comme les vêtements pour l'anniversaire de ma grand-mère. Celui-ci est pas mal aussi. Celui-là te va bien. Tu peux essayer. Essaie tous, prenons celui-ci. D'accord, d'accord. Ce vêtement est comme celui que je portais quand je me suis remarié avec toi. Alors, change-toi toute seule. J'ai encore des choses à faire. Zhao Aoe. Zhao Aoe. Pourquoi cette personne est-elle si désagréable? Je réalise que ceux qui peuvent accepter tes défauts t'aiment vraiment. On dirait que tu me comprends tellement bien. Je ne te conseille pas. Plus je te comprends, plus tu es insupportable. Ah. Mais bien, ah. Tout est perdu. Huong, qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi vite.
Allô, c'est le 120? Oui, c'est ça. Résidence Limain, 962. Jiao, tout va bien ces derniers temps? Elle a l'air un peu étrange. Les préparatifs des fiançailles l'ont fatiguée. Ne t'inquiète pas trop. Elle pose des questions juste pour l'argent du mariage. Monsieur Zhao, concernant la vérification des comptes à l'étranger, il y a des nouvelles du côté ici. Quelle situation? Le compte est au nom de Zhao Yu. Yuong a une tante de AIB du côté. Devinez qui c'est. Ce ne peut pas être le conseil d'administration. Monsieur Zhao est le nom de votre père. C'est pourquoi il est si actif pour lever des fonds. Il a peur que si l'affaire le touche, il ne pourra pas s'enfuir non plus. Monsieur Zhao, que devrions-nous faire maintenant? Suivons leur plan. Ils ne sont pas en fuite. Il doit y avoir quelque chose de plus important. Pas de profit, pas de mouvement. C'est aussi le cas de la nature humaine. Ouh! Réveille-toi, tiens bon. D'abord, sauve ta vie. Ma chère fille, quand viens-tu me rendre visite? Je viens d'aller chercher des médicaments. J'y vais tout de suite. Yuong a eu un accident. Il est en réanimation. C'est ta tante Yuong. Elle a un tempérament explosif. Elle agit de manière imprudente. Maintenant, elle est tombée. Va voir comment elle va. J'ai encore quelque chose à te demander. Peux-tu t'occuper de lui un moment? Je vais y aller un instant, il est au 602. Papa, je suis occupé en ce moment. J'arriverai tout à l'heure. Oui, je suis maintenant dans la chambre. Le médecin a dit de rester à l'hôpital pour une nuit d'observation. Aoue viendra tout à l'heure. Tante, tu veux manger quelque chose? Je n'ose pas vous déranger. Ou bien je fais venir Dongui. Vous deux, femmes. Vous n'êtes pas bonnes. Madame Zhao Yunon a transféré de l'argent sur un compte à l'étranger. Tu sais combien c'est? Aoue est surveillée par les actionnaires chaque jour. Sinon, crois-tu que tu pourrais encore habiter dans un grand appartement? Meng Xin. C'est bien, prends soin de ta mère. Mon père doit encore apporter des médicaments, il part d'abord. Tu te sens mieux? Je ne veux pas te parler. Cette femme s'appelle Dongui. Elle a volé le coffre-fort de ma femme et s'est enfuie. Tu n'as pas appelé la police, n'est-ce pas? Cette affaire est déjà connue de tous. De plus, mon fils va bientôt se fiancer. Je ne peux pas la laisser s'inquiéter. Je veux te rappeler une chose. Ton compte à l'étranger a déjà été découvert. Ils agiront à tout moment. Si j'avais su, je serais parti aussi. Est-ce que c'est lui? Qu'est-ce qui se passe? Les fonds détournés par Zhao Yu. Zhao Xing a aussi participé. Cela ne m'étonne pas. Après avoir été chassé de l'entreprise par le vieux Zhao, il a obtenu un poste inactif. Il ne peut même pas se nourrir correctement. Mort. Tu le vois quand il a l'air de manquer d'argent? L'agence de gestion de style ne fonctionne pas. Il y a toujours un moyen détourné. Ce n'est pas surprenant qu'il ait réussi ces choses. Pour l'instant, il n'est pas en fuite. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qui se passe? Tu as vu quelque chose? Espèce de imbécile, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas content? J'ai un ami ici. Personne ne veut le voir. Toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis ici pour m'amuser, comme toi. Pourquoi me regardes-tu boire? C'est une personne qui mérite d'être remarquée. Papa, maman dort.
Disons-le directement. Je sais que la maison a été cambriolée. Père de Aoi. C'est comme ça que j'ai toujours été. Je me suis toujours préoccupé de mes intérêts. As-tu jamais pris soin de la famille ou de l'entreprise? Je sais que tu es grand-père. Il a pris le contrôle de l'entreprise sans passer par toi. Mais tu ne t'attendais pas à ça. Zhao Yu te ressemble tellement. Zhao Yu n'est peut-être pas mon fils biologique, mais son caractère est identique au mien. On dirait que tu es comme ton grand-père. Si je ne te ressemble pas, ça me rassure. Laisse tomber, allons voir maman. Espèce de lâche. Idiot, où es-tu passé? Tu ne prends même pas soin de ton propre fils. L'argent est encore chez moi. Je me demande où tu peux bien aller. As-tu besoin d'aide? Mademoiselle Meng, êtes-vous disponible pour parler? D'accord. Et Manxin? Il est sorti avec un homme en costume. À quoi ressemblait l'homme en costume? Il avait une expression un peu sévère. On dirait qu'il y a quelque chose de grave. Ah oui, il a exactement cette expression. Ça ne doit pas être moi. Il ne porte pas de costume. Et, laisse-moi faire répondre mon assistant au téléphone. Il est occupé. Il n'est pas là. Quand est-il sorti? Le matin ou maintenant? Il a reçu un appel après être venu le matin. Il a dit qu'il devait faire quelque chose. Il n'a pas précisé l'heure de son retour au bureau. D'accord, je comprends. Je pense que cette affaire dépasse les compétences de votre assistant. Je vous conseille de ne pas vous en mêler. Cela concerne la situation économique de l'entreprise. Et cela concerne également Zhao Aoi. Ces questions doivent être signées immédiatement. Ce qui se passe entre Zhao Aoi et moi ne nécessite pas d'intervention extérieure. Zhao et mademoiselle Xiang sont fiancés. Dans ce cycle, vous n'avez pas encore signé l'accord de divorce. C'est la totalité de ce qui a été annoncé. La souveraineté appartient à monsieur Xiang. Laissez-vous occuper des conséquences. Ne changez pas de sujet. Il semble qu'ils ne disent que ça. Ça ne vous apporte aucun avantage. Vous êtes sur Ocha. Pourquoi ne puis-je pas joindre Zhao Xin? Ah. Dongui. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis sa belle-mère. C'est mon petit-fils. Cette personne est ta belle-mère? Donne-moi l'enfant. Madame, madame. Allez vite faire les démarches pour l'hospitalisation. D'accord. Je vais parler à mes parents ce soir de nos fiançailles. Ils vont réagir comment? Ils vont te enfermer. Que devrions-nous faire alors? Tu viendras me sauver? Rassure-toi. D'accord. Je t'ai cherché pendant un moment. Ils ont dit que tu étais sorti avec un homme en costume. Je le connais? Ce n'est qu'un fournisseur difficile. Nous avons beaucoup de malentendus et de mauvais timing. Cette fois, je ne te laisserai pas partir. Qu'est-ce qu'ils en savent, ces salauds? Au fait, Dongui est aussi de retour dans cette villa. Avez-vous trouvé l'enfant? Ils n'ont pris que les choses dans le coffre-fort. Dongui a été abandonné par eux. Toi et ta sœur, vous devez toujours aller à l'encontre de ma volonté. Je t'ai appris à étudier la gestion. Tu refuses d'apprendre le design. C'est quelqu'un de la famille Wen qui t'a influencé? Papa, Wen Yizong obtient des bourses chaque année. C'est un élève brillant dans notre école. Un bon niveau d'études. Mais est-ce un talent? Cela dépend du destin. Il faut que les familles soient compatibles, tu comprends? J'aime juste la culture. Sûr. La dernière fois, tu as aussi choisi Zhao Aofei comme ça. Et alors? Ça suffit. Évite de fréquenter les journalistes à l'avenir. C'est une personne qui n'est pas réaliste. Où tu vas? Belle fille. Tu vas où? Viens jouer chez moi. Lâche-moi, fille. Lâche-moi, fille. Manxin, ça va?
J'ai reçu ton appel et je suis venu tout de suite. Je vais bien, j'ai juste eu très peur tout à l'heure. Mais heureusement, mon père est là. Les avons chassés. Oncle. Bien que je sois pauvre. Je n'ai pas beaucoup de compétences. Mais je ne permettrai jamais à quiconque de maltraiter ma fille. Papa. Depuis que papa s'est cassé la jambe, j'ai vécu tant d'événements. J'ai compris. Je ne boirai plus d'alcool et ne jouerai plus. Depuis que j'ai quitté l'école, j'ai aidé papa à rembourser ses dettes de jeu. Papa, je suis désolé. Au début, c'était la faute des créanciers qui m'ont trompé. Papa a dit que les intérêts étaient faibles. Il m'a fait emprunter de l'argent pour jouer. Ne t'inquiète pas, papa. Nous allons vivre mieux à l'avenir. D'accord, oncle. Je crois que tu devrais partir. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu les as ramenés ici. Cet enfant est le fruit de la relation entre Dong-Gui et cet homme. Toi, tu es stupide, mais pas moi. Dès son arrivée, j'ai fait faire des vérifications. C'est le fils de Zhao Yu. Mon petit-fils biologique. Mais je ne peux pas le lui dire. Alors, c'est vraiment le fils de Zhao Yu. Ma fille, toi. Ne lui en veux pas à ton père. Il veut simplement que tu choisisses le meilleur. Le plus sûr. Il n'y a pas de choix parfait. Tu changes toujours d'avis. Il s'inquiète pour toi, de prendre des décisions impulsives. Dans quelque temps, tu n'aimeras plus. Cette fois-ci, je ne changerai pas d'avis. Où est Zhao Aoi? Je vais aux toilettes. Et ton frère? Il est allé au parking. Je veux partir avec toi. Tu es sûr, oui. Parce que je veux ma propre vie. Je veux aller étudier avec toi. Je veux redevenir une fille bien. Ensuite, je vais chercher un emploi. Je ne veux pas que tu ne puisses plus me soutenir à l'avenir. Tu as oublié quelque chose, n'est-ce pas? Je dois maintenant rencontrer de grands investisseurs. Il y a un contrat de valeur énorme qui m'attend. Je n'ai pas de temps à perdre ici avec toi. Tu as aussi oublié quelque chose, non? Je t'ai déjà donné suffisamment de temps, non? Si tu ne peux toujours pas fournir ton compte à l'étranger. Peut-être que la situation n'est pas très bonne. Fils, parlons-en à la maison. Ce vieux s'est échappé au moment crucial. Il est trop rusé. Monsieur Zhao vous attend depuis longtemps. Je pense qu'on devrait vraiment discuter. Conduisez Monsieur Zhao là-bas. Il est temps de partir. Tu restes à la fête. Il y a des comptes à régler. Il s'agit d'un secret concernant l'entreprise et quelques personnes. Ma robe de soirée est dans la chambre. Voici la carte de la chambre. Zhao Xin. Madame Zhao, vous tombez bien, je vous cherchais partout. Cette affaire ne me concerne pas. Peu importe, c'est écrit très clairement ici. Venez avec moi. Où est ta sœur? Tous ces invités attendent ici. Elle doit probablement encore se maquiller. Attendons un peu. Qui est-ce? Qui connaît cette personne? Mesdames et messieurs, bienvenue à mes fiançailles avec Manxin. Et votre propre bonheur. Vous ne voulez pas perdre votre fille, n'est-ce pas? Manxin. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Tu es toi-même. Tu me fais aller chercher Meng Xin pour signer le contrat de cadeau. L'argent te rend ici important?
Je démissionne maintenant. Je vais me battre avec toi. Tu n'es rien du tout. Avec ce que tu viens de dire. Tu penses que quelle entreprise oserait t'embaucher? Je vais te faire blacklister. D'abord, prends la boîte. Il y a des choses que tu dois régler. Tu veux garder cette personne qui trahit la confiance. Monsieur Xiang, je te conseille de faire preuve de prudence dans tes propos. D'accord. L'engagement est annulé. Mon investissement sera également retiré. Tu as profité de manière privée avec Monsieur Zhaoxin. Tu as influencé les actionnaires. Tu as convaincu le conseil d'administration de faire baisser le prix des actions. Tu as acheté les actions de la société au prix le plus bas. Tu as fait sortir Huawei. Le grand magasin ressemble à un champ de bataille. Tu ne devrais pas inciter Zhaoxin à détourner des fonds. Maintenant, il a tout avoué. C'est toi qui as envoyé des gens le suivre dans la ruelle devant chez Meng Xin, n'est-ce pas? Ce salaud. Il a été arrêté ce soir-là. C'était toi qui lui as donné l'argent, n'est-ce pas? Et alors, qu'est-ce que je vais faire? Tu devrais bien remercier tes enfants. Apprends-leur à parler pour toi. Votre fils a fourni une preuve clé. Les actionnaires ont dit qu'ils veulent juste des fonds. Vos gens seront laissés tranquilles. Jiao a trouvé son bonheur. Partir était la meilleure décision. Ma fille, Huawei, quand vient-elle? Papa, attends un peu, ça ne devrait pas tarder. Mon oncle. Chérie, tu es là. Comment ça se fait que ta jambe ne soit pas encore guérie? Ah, mon père est âgé, sa récupération est plus lente, c'est normal. De plus, il boit depuis des années. Je me demandais pourquoi vous avez soudainement voulu revenir ici. Tu ne crois pas que je vais déménager ici? Si, ce n'est pas impossible, non? Nir. Papa, ne fais pas de bêtises. Qu'est-ce qui ne va pas, oncle? Chérie, vous êtes mariés depuis si longtemps. Vous devriez avoir un enfant. J'aimerais tenir un petit-fils. Pour cette question. Ce sera certainement pour plus tard. Alors, partons d'abord. Je vais répondre à un appel. Allô? D'accord, compris. Comment ça va? Mon père va bien. Dieu merci. Oh, c'est vrai. Nous devrions prendre la robe de fiançailles. J'ai mis beaucoup de temps à la choisir. J'aime cette robe. Toi, tu dois te concentrer sur tes études. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire par moi. Au fait, pourquoi tu ne veux pas venir travailler au groupe avec moi? Je pense que mon travail actuel a de bonnes perspectives de carrière. Et puis, je connais bien ce secteur. Je crois que c'est certaines personnes qui ne veulent pas être sous le même toit que moi. Ce n'est pas ça, et puis. Ta personnalité est imprévisible. Je ne veux pas être avec toi. Ma mère a d'abord dit que c'était toi qui avais tué Zhao Yu. J'aimerais vraiment savoir qui tu es, en fait. Ça t'a effrayé? C'est en te rencontrant que j'ai eu la plus grande chance. Ce salaud de Zhao Yu a vraiment eu de la chance. Est-ce que c'est vraiment de la chance? Avant de te rencontrer, j'étais toujours si indécis dans mes actions. Avec toi, j'ai compris à quel point tu es importante pour moi. Maman, j'ai compris. C'est toi la personne qui compte le plus pour moi. Au fait, à propos de Dongui, j'ai décidé de l'envoyer travailler dans ta société. Monsieur Zhao, vous êtes vraiment un pestiféré dont on ne peut se défaire. Vous êtes aussi celui dont on ne peut se défaire.